c'est vous allez nous donner... C'est pas donné, hein? Enfin, c'est pas tous les jours qu'on va chez Maxime non plus, hein? Alors, vous allez nous donner, comment? Si j'attends quelqu'un? Non, j'attends personne. J'ai deal avec moi-même. On prend la même chose. Alors, vous allez nous donner, qu'est-ce que je lis là? Une araignée des mers. Oh là là, saleté des bêtes. Oh là 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 là. Quand je pense que ça existe, des araignées comme ça dans la mer, avec des pattes rouges et velues, hein, comme les jambes de ma concierge. Ouh. Ah bah voilà, ça me plaît. Vous allez me donner un saumon fumé avec supplément. Qu'est-ce que vous en donnez comme supplément? Ah, c'est un supplément de prix. Et pourquoi il y a un supplément de prix? Parce qu'il vient d'où? Des Scandinavies. Ah bon, alors si je comprends bien, c'est moi qui lui paye son voyage. Et il y en a pas un qui vient de plus près? Non, parce que les poissons qui viennent de loin, je me méfie. Hein. Ils arrivent souvent fatigués par les voyages. Hein. Il n'y en a pas, moi, je sais pas comment ça s'appelle, la bestiole avec les pinces, que ça commence avec un K. Pas la crevette, la crévisse. Vous n'avez pas ça, une crévisse? Ah, c'est les homards à l'américaine. Ah bah oui, je les vois, là, homards à l'américaine. Mais voilà, on va prendre ça, puis je verrai au fur et à mesure. J'ai pris les homards parce que... Ben, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. C'est marqué Ceylan arrivage. Un coup tu payes, un coup tu payes pas. Bonjour, monsieur. Vous êtes quoi? Sommelier. Il n'y a pas des autres métiers. Moi, je suis calçonnier. Ah, c'est pour les vins? Ah bon, je croyais que c'était pour les matelas, moi. Ah bon, ça s'est dit sommelier? Ah bon. Bon, écoutez, aujourd'hui, je ne vais pas boire les vins de Monsieur Tout-le-Monde. Hein. Je veux un vin de qualité très supérieure. Hein. Je ne regarde pas la dépense, mais je veux les meilleurs et les moins chers. Alors, qu'est-ce que vous allez me donner de bon? Dans les Grands Bordeaux, oui, allons-y. Qu'est-ce que je lis là? Chafoto et Maury. Ah, Château des Pouilly, j'aurais dû prendre mes lunettes. Et là, Châteauneuf dit pas. Tiens, ils font dans les vins aussi? La carafe d'eau est gratuite. Bon, on va déjà la prendre, la carafe d'eau. Et pour colorer un peu, écoutez, moi je ne me connais pas dans les vins. Je vous fais confiance. Qu'est-ce que vous allez me proposer de bon? Un Château Lafite. Ah oui, c'est une bonne idée, oui. Comment? Si je les préfère dans une quoi? Dans une grande cuvée. Écoutez, non, quand même pas dans une grande cuvette. Dans un petit verre, ça suffira. Tout de même. Comment? Vous en avez un millésimé? 1900 combien? 1929? Il vous en reste encore de cette époque? Moi, c'est pareil, dis donc. Il me reste des anciens modèles, des caleçons molletonnés. J'arrive pas à les liquider. Et alors, vous les soldez à combien? 1500 francs, 15 francs. C'est pas cher. Quoi, 1500 nouveaux? 150 000 francs? Vous êtes sûr que c'est pas l'étonnant? 150 000 francs pour une bouteille de vin? Il y a de quoi se retenir d'épicer pendant 10 jours, hein? Bon, écoutez, pour aujourd'hui, je vais manger et je boirai la prochaine fois. Et apportez-moi la carafe d'eau, il faut que j'avale la pilule. Il n'a pas l'air content, on voit que c'est pas lui qui paye, hein? On me sans blague. Ça me rappelle quand je suis avec mon père dans un grand restaurant. Le garçon, il nous a versé un peu de vin, puis il a attendu derrière avec la bouteille à la main, là. Mon père, il dit, qu'est-ce qu'il a attendre derrière moi avec la bouteille à la main? Il m'a versé un fond de verre. Il croit pas qu'il va me les compter pour un verre entier, non? Ah, voilà les homards à l'américaine. Ah bah, il y a plus de carcasses que des homards, là. Non, je dis, il y a plus de carcasses que des homards. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tout cassé. Il a fait un atterrissage forcé. Un homard à l'américaine qu'il a filé à l'anglaise avant d'arriver dans mon assiette, là. Il manque une pince, en plus. Bah, un homard, ça a 2 pinces, non? Bah, je vais payer pour les 2 pinces. Comment? Ils se sont battus dans les viviers. Eh bien alors, apportez-moi les vainqueurs, pas les vaincus, bon sang.
Tu as compris que c'est quelque chose qui... que ça fait un peu comédie musicale américaine. Voilà. Broadway. Tu vas voir qu'il ne comprend pas l'américain maintenant. Broadway. Ah oui, vous comprenez l'américain, vous voyez. C'est une ville de chez eux, ça. Oui, oui. Broadway, oui. Annie Cordy, par exemple. Voilà. Ou quelque chose qui ressemble, si tu n'as pas. Attends, je fais la tête à l'américaine. Attends. Attends, non, si on le fait bien, tant qu'à faire, sinon c'est pas la peine. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, les Américains, ils ont les dents longues, hein. T'as va se faire une péter de rire. Tu vas voir. Enfin, dès que l'autre se réveille, il va se dire. Toinou! Oh, Toinou! Mets la musique, j'ai les dents qui sèchent! Non, le problème, c'est que j'étais pas chaude. Gilbert, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à vider l'eau de l'évier. Ça doit être une chenille de la salade qui est tombée dedans qui l'a bouché. Tu veux pas essayer de déboucher le siphon en siphonnant le bouchon? Mais je suis pas plombier, moi. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais faire? T'as qu'à attendre que la chenille se transforme en papillon. Le lendemain matin, alors que Gilbert s'apprête à sortir pour de nouvelles conquêtes, Josette l'appelle. Hé, Gilbert. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Dis donc, t'as vu, la porte de notre chambre ne ferme plus. Avec l'humidité, Avec l'humidité, le bois gonfle. Il n'y a pas que le bois qui gonfle, hein? Enfin, tu veux pas essayer de le raboter un peu? Je suis pas menuisier, moi. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Tu as qu'à demander au voisin, M. Roger, il est bricoleur. Et il s'en va, laissant la pauvre Josette en plein désarroi. Puis le soir venu, il rentre à la maison. Et il s'aperçoit avec satisfaction que l'évier est débouché et que la porte de la chambre ferme. Ah! Alors, il est venu, M. Roger? Ah oui. Et puis il a tout réparé. Quand je lui ai demandé combien je lui devais, il m'a dit rien du tout. Oh, ça c'est gentil. Non, il m'a juste dit, tu me fais l'amour ou tu me fais un gâteau. Alors, quel gâteau tu lui as fait? Je suis pas pâtissière, hein? Bonjour, c'est... Tiens, regarde là-bas. C'est la nouvelle directrice de la maison d'édition. Elle a bien mérité son poste, hein? Elle, quand elle se met à genoux, ce n'est pas pour prier. Tu as vu ce nouveau mec? Un raffarin sans les cheveux. Ils sont unis en pigeon. La femelle est plus belle que le mâle. Félicitations, votre nomination. Oh, ça vous va bien, cette coupe de cheveux. Vous êtes belle. Ça vous change. Ça va? Ça se passe bien avec le bébé? Pas trop fatigué? C'est sûr que passé 45 ans, c'est dur de se lever la nuit. Oh, regarde, voilà le ministre. Bonsoir. J'ai adoré votre prestation de télé d'hier soir. Ce sens de la formule. La croissance recule, mais nous avançons. Ils trouvent pas ça tout seul, ils se mettent à plusieurs. On pense qu'on veut de Chirac, mais pareil qu'il a serré tellement de mains que même la nuit dans son sommeil, il crie « Bonjour, ça va ?»
C'est une de ses maîtresses qui me l'a dit. Ah non, je peux pas te dire qui. Loana. Ouais, Loana Chirac, je sais, c'est énorme. Oh, bonsoir. J'ai adoré votre album. C'est une merveille d'émotion, un bijou de sensibilité. Bravo. Avec son dernier disque, elle avait déjà touché le fond. Là, elle cherche du pétrole. Attends, si elle continue à s'habiller en 14 ans, elle va avoir de l'acné. Il paraît qu'elle met tellement de crème anti-rides que le matin sur son oreiller, on peut faire cuire des œufs au plat. Oh, regarde, voilà Anne Roumanoff. Bonsoir, j'adore ce que vous faites. Vous me faites beaucoup rire, vous êtes très drôle. Elle te fait rire, toi? Elle a encore changé de couleur de cheveux, mais hélas, elle a toujours la même tête. Félicitations, Anne. Il me semble que vous avez légèrement minci. Oh, vous avez les hanches larges. Vous êtes comme les déesses grecques de l'Antiquité. Ou les femmes préhistoriques. Tu sais avec qui est Anne Roumanoff? Tu ne diras pas que c'est moi qui te l'ai dit. David Douillet. Ouais, je sais, c'est énorme. Oh, tu as réussi à te faire inviter finalement. Je suis contente de te voir. Non, en plus, c'est vraiment joli ce que tu portes. C'est vrai, hein? C'est unique. Très unique. Oh, c'est du Gucci. Gucciotta. Attends, je supporte pas. Elle passe son temps à dire du mal des autres. Attends, moi, ces gens qui te sourient par devant, t'assassinent par derrière, je peux pas. C'est pour ça, moi, je dis toujours du bien de moi aux autres. C'est vrai, dire du mal de soi aux autres, c'est idiot. C'est leur donner des idées qu'ils n'auraient pas eu forcément tout seuls. Ah, enfin quelqu'un d'utile pour moi, PPDA. Non, je ne le connais pas, mais ça ne me dérange pas. Pardon. Plus on est médiatisé, plus on est entouré. Bonsoir, on a énormément d'amis communs, j'adore qui vous êtes. Est-ce que vous avez reçu mon livre « Sauvons la France d'en haut » ? Permettez que je vous le renvoie, merci infiniment. À tout bientôt. Faut que je me dépêche de lui envoyer parce qu'il ne le sait pas encore, mais il est sur un siège éjectable. Et tu sais qu'il va le remplacer aux 20h, tu ne diras pas que c'est moi qui te l'ai dit. Zinedine Zidane. Et tu sais avec qui il est, Zinedine Zidane? Lionel Jospin. Ouais, je sais, c'est énorme. Le refus d'en démarrer. Bon, c'est pas grave, Olivier. On est qu'à 500 mètres de notre destination. On n'a qu'à mener Dudule à pied. On viendra chercher les grenouilles plus tard. Les deux gardiens sortent donc le primate dépressif de leur véhicule et le tenant chacun par une main se dirigent à pas lents vers le cabinet du vétérinaire. À peine ont-ils parcouru 100 mètres qu'une fenêtre s'ouvre au premier étage d'un immeuble et qu'une somptueuse jeune femme entièrement nue leur fait signe. Oh, messieurs, de l'amour! Donnez-moi de l'amour! Brame-t-elle d'une voix sensuelle en tordant ses formes de bayadère impudiques sur les regards exorbités des deux gardiens que les réticences des autostoppeuses ont chauffé à blanc comme les fers d'un étalon en rude dans la forge de Vulcain. Oh là là. Attends, Olivier, moi, je vais te lui en donner, moi, de l'amour. Garde-moi Dudule, j'emmène Popol faire la fête. Fernand se précipite dans l'immeuble, Olivier le voit apparaître un instant à la fenêtre, et la nymphomane l'attrape et le jette sur le lit. On n'entend plus que leur brame qui résonne comme un duo de trompes suisses. Et les coups de boutoir de Fernand qui ébranlent tout l'immeuble. Blum. Olivier est halluciné. Le gorille commence à sortir de sa torpeur. Lorsque Fernand revient, il est défait. Oh là, mon Dieu. Oh non, cette fille est folle, hein. On a fait 3 fois l'amour en 20 minutes, et après, avec un morceau de craie, elle a tracé 3 bâtons sur le mur. À cet instant, la nymphomane, encore plus excitée, fait jaillir à sa fenêtre ses rondeurs inassouvies. Oh, de l'amour! Donnez-moi de l'amour! Bon, eh ben ce coup-ci, c'est à toi. Moi, j'en peux plus. Olivier ne se le fait pas dire 2 fois. Il laisse Dudule à la garde de Fernand et pénètre à son tour dans l'immeuble.
Dès qu'il arrive, la nymphomane l'attrape et le jette par terre. Et ce ne sont que rugissements et arranements de bûcherons en rut. L'immeuble tremble et se fissure. Le gorille semble de moins en moins neurasthénique. Quand Olivier revient, ce n'est plus qu'une loque. Ah là là. Ah ouais, Flamme. Ah, t'avais raison. Ah non, mais cette fille est dingue. Écoute, on a fait 4 fois l'amour en 15 minutes. D'ailleurs, avec sa craie, elle a marqué 4 bateaux sur le mur. Mais à sa fenêtre, la nymphomane joue en feu ses gosilles. De l'amour, donne-moi de l'amour, de l'amour. Là, là, là. Eh, on peut pas la laisser dans cet état-là, hein. Ah oui, mais moi, j'en peux plus. Bah oui, mais moi non plus. Bon, bah alors, qui c'est qui va y aller, hein? Ah bah... Bah allez, vas-y, Dudu, là. Ça va te faire du bien. Oh. Le gorille escalade l'immeuble par la façade. Il passe par la fenêtre. Il referme pudiquement les volets et se jette sur la fille. L'immeuble tremble, il tremble tellement que les volets claquent. Blam, blam, blam. Les tuiles se soulèvent. Les antennes de télé. Et tout d'un coup, la fille apparaît et crie. De la craie! Encore de la craie! Les artistes. Allez-y, entrez. Bonjour, monsieur le producteur. Touche pas à la main. Comment vous appelez? Les Chevaliers du Fiel. Les Chevaliers du Fiel. Qu'est-ce que c'est? C'est notre nom de scène. Le Chevalier du Fiel? Oui. Mais ça n'existe pas, les Chevaliers du Fiel. Ah si. Attends, regarde par terre. Qu'est-ce que tu vois par terre? Ah ben là, rien. C'est normal, t'es une merde, t'existes pas, les Chevaliers du Fiel. Chevalier du Fiel. Attends, aujourd'hui, pour que ça marche, il faut conceptualiser le nom. Je suis producteur, je vais le trouver. Attends. Vous êtes tous les deux, vous êtes bruns, vous êtes frisés. Je l'ai, le nom. Les macros. Non, ça nous branche moyen, ça Je c'est... suis producteur, je connais tout le monde à Paris. Ah, d'accord. Avant-hier, déjà, je faisais du footing avec Foucault. Ah, quand même. Hier, du vélo avec Drucker. Et tout à l'heure, du squash avec Armel. Ah, je connais pas. La femme à Nagui. Ouais. Je connais tout le monde à Paris, les macros. Si, les macros. Non, merci, on préfère garder notre nom, hein. Merci pour tout. Eh, petit. Viens. Je vais te dire un truc. Oui. Tu sais, juste avant que tu rentres, j'étais assis à mon bureau, j'ai dit, tiens, il y a un con qui va frapper. T'es venu, tu vois? Et ça, c'est pas le pire. Non. Le pire, ce sont les attachés de presse. Bonjour les cocos, mon Dieu, qui sont mignons. Nicole, Nadine, venez, on va s'occuper d'eux. Regardez ça. Ça nous vient de province. C'est frais. Ça sent le thym, le romarin. Ça pue la lavande. Comment vous appelez-vous? Les Chevaliers du Fiel. Chevaliers du Fiel. Ah, évidemment, ils ont encore un peu de boue sur les bottes, mais on va arranger ça. Alors comme ça, on veut devenir des vedettes sur Paris. Ah oui, on aimerait bien. Alors attendez, il faut que je vous prévienne. Ok, vous avez du succès dans le Sud, oui, mais à Paris, ça va être difficile pour vous. Ah bon? C'est complètement différent, Paris. Ah oui. Prenez les gens déjà, vous voyez. Eh bien, ils se connaissent pas tous entre eux. Mais c'est pour ça, hein. Parce qu'à Toulouse, tout le monde se connaît. On est 400 000 et tous les midis, on bouffe ensemble. On fait un cassoulet et hop, à la bonne franquette. Ça va être sympathique. Ah, ça fait des grandes tables. Non, ce qu'il y a de différent à Paris, c'est que quand les gens vont au théâtre le soir, vous voyez, eh bien, ils sont fatigués. Et oui, parce que la journée, eux, ils travaillent. C'est pour ça. À Toulouse, personne ne travaille. Au mois de janvier, on plante les herbus et on les regarde pousser jusqu'au mois de juillet. Ça va être beau. Ah, hein. c'est bien, c'est bien. Dites, les garçons, au niveau du look, il va falloir travailler, mais alors très sérieusement. On ne peut pas s'habiller comme ça à Paris. Vous n'avez pas Kenzo à Toulouse? Ah non. On n'a que Tati. Et encore pas depuis longtemps, il y a encore quelques mois, on s'habillait avec des sacs poubelles. On faisait des trous pour les jambes et on marchait pieds nus dans la rue comme ça, on était là, on marchait. Vous avez dû souffrir. Oh, quand si même, on a souffert. Tant que j'y pense, tous les deux là, vous ne seriez pas un petit peu pédé par hasard? Non, ça on le fait pas, non. Oh, un petit effort, ça m'arrangerait. Si vous l'étiez, je pourrais vous obtenir 2 pages d'un gala. C'est-à-dire, nous, on ferait bien l'effort, mais il y en a un des deux qui va pas être d'accord quand même. Bienvenue dans les grosses têtes des grands du rire, avec celui qui a réussi à faire d'un historien sérieux un comique qui s'ignore,
Guy Montagnier. Te chatouille, tu fais quoi? Alors Guy, bon, on est content de vous retrouver. Vous nous avez beaucoup manqué aux grosses têtes, mais enfin, vous êtes maintenant parti dans une carrière internationale et avec un nouveau spectacle. C'est donc une forme de comédie musicale à base de sketchs et de chansons, on peut le dire. Sans Tout à fait. Oui. Des chansons que vous avez écrites vous-même. Oui, je les ai écrites moi-même, j'ai pris un arrangeur et puis on s'est amusé. C'est tout pour la rigolade. Rien qu'une nuit, faire avec toi mon plus grand voyage. Ah oui, si tu le veux, les rondelles N'en fait mon printemps quand je te vois. Mon ciel, oh descends-moi. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi. J'ai chaud. La feuille qui grandit a besoin de le mieux. Et le poisson meurt quand il a trop chaud. Oh, c'est vrai que nos corps sont de la poussière. Toi, tu es mon soleil et mon eau vive. Laisse-moi t'aimer. Rien qu'une nuit. Laisse-moi. Rien qu'une nuit. Faire avec toi le... Oh putain! Je suis pas décroché. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi te licencier. Faire avec toi du mou. Donne-moi du mou. Donne-moi du mou. Salut, c'est Marco, bienvenue à ma nouvelle émission de télé-réalité, Les Empaffés du PAF. Alors je vous rappelle le principe, tous nos candidats sont en fait des animateurs, les grands animateurs du PAF qu'on réunit dans une école et ils doivent lire un livre jusqu'à la fin et le premier qui a terminé, il a gagné, voilà. À mon avis, on en a au moins pour 6 mois. Rosetta, 19 ans, Ajaccio. Je suis corse, comme Laetitia Casta et Charles Pasqua. Si vous m'éliminez, c'est vous qui serez éliminé. Je vais vous interpréter des chants polyphoniques corses, toute seule. Oh, Merci. Héloïse, 24 ans, Perpignan. Je suis issue du monde du lyrique et je me suis dit pourquoi ne pas tenter ma chance dans l'univers frelaté de la variété. Dans la clairière abandonnée, avec toi je me suis promenée. Kate, 22 ans, Melbourne, Australie.
Ah, j'ai fait le world music, musique du monde, influé de toute l'influence musicale que j'ai connue depuis que j'ai quitté l'Australie. Depuis que j'ai quitté l'Australie, j'ai connu des zones de tous les pays. Tinga, 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 ting. Unga, 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 unga. Nicole, 26 ans, Bure-sur-Yvette. C'est un rendez-vous d'amour que j'espère depuis toujours. Je veux être chanteuse car ça me rend heureuse. Pourquoi pas? Je ne comprends pas pourquoi. Dès que le public me voit, il a de l'eczéma. Et il me crie, casse-toi. Linda Céline, 19 ans, Montréal. Avant tout, je voulais vous remercier. Là, je suis tellement contente d'être là, puis tellement contente d'avoir l'immense chance d'être jugée par vous ce soir. Là, t'sais. Toutes les chanteuses québécoises qui viennent en France sont des chanteuses à voix, puis c'est pas original. Là. C'est pour ça que j'ai décidé d'être la première chanteuse québécoise sans voix. Depuis que je chante, on me dit toujours plus fort, on t'entend pas. Mais t'as pas de voix. Je vous crèverai pas les tympans. M'entendre chanter, c'est reposant. J'ai qu'une note dans ma voix. C'est celle que vous entendez là. Merci. Merci à vous aussi. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal au sac? Mais non, toi, idiote! Mais j'en ai assez que vous me traitiez d'idiote, là! Vous arrêtez pas d'être après moi pour m'embêter, me critiquer, hein? Mais vous êtes pas regardé. Vous êtes grosse et moche, là! Et puis d'abord, vous avez pas plus d'amis que moi. Vos neveux qui viennent vous voir, c'est parce qu'ils ont votre maison viagée, là! Ils viennent et puis ils se disent, elle va pas bientôt crever, la vieille! Mais ils attendent qu'une chose, hein, c'est de vous voir dans le trou. Et moi aussi, j'aimerais bien vous voir morte, là. Je vous déteste, je vous déteste. Vous êtes une grosse vache, là. Une grosse vache qui pue. Alors, il n'y a pas que... Moi, à mon opinion, c'est que le cinéma, c'est surtout de part, disons, dans la mesure des grandes vedettes, qui sont, disons d'après moi, très attirantes, qu'elles le soient par leur corps, spécialement attirantes comme corps, ou alors qu'elles fassent des choses appréciables dans la mesure des acteurs, ou bien qu'elles aient une personnalité très personnelle. Comme, par exemple, disons, Christophe Lambert, qui est d'après moi sensationnel. Que d'autres aussi le sont, je dis pas, bien sûr, mais que lui fait quand même des choses que moi j'admire. Disons que moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, quoi. Dernièrement, dans Vercingétorix, c'est très beau d'après moi, et comme corps, et comme tout. Le cinéma, c'était pas tant c'est l'évasion. Mais j'ai ma formule, qui est la mienne, qui est personnelle. Vous me demandez ce qu'elle vaut, je la donne grosso modo. Chef-d'œuvre, pas chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, une parcelle, une trace de génie. On s'incline, on y va. Tout le monde y va. Les parents, les enfants, les enfants, je m'en parler. Pas chef-d'œuvre, pas trace de génie. On ignore, on passe outre. Vulgairement, on s'en tape. Oh, je ne comprends pas ce que vous me demandez. Écoutez,
articulé, je ne vois que ça. Pour la télévision, ce que je pense du cinéma. Oh, bah voyez-vous, moi, le cinéma, je n'y vais pas parce que je tiens assez mal sur mes jambes. Alors, je ne peux pas y aller parce que je tiens très très mal sur mes jambes. Toi, madame, je peux parler, là, c'est pour la téloche. Ouais, je m'appelle Bernard, j'ai 11 ans. Ouais, ce que j'aime surtout, c'est le fantastique, l'imaginaire, les films historiques, la fiction. Là, justement, j'étais chez l'école avec l'argent du lait, j'étais voir les dents de la mer. Mais il faut pas le dire à ma mère, parce que je verrai les dents à ma mère, j'y tiens pas ce coup-là. Non, je ne veux pas te parler cinéma comme ça, brûle pour point. Il aurait fallu me prévenir. J'aurais préparé primo des thèmes, des yeux, des réflexions, tertio des remarques. Je suis pas contre après parler cinéma. Comme ça, c'est gag. Le concept bergmanien, si on s'est arrêté à Von Arten, on pige pas. Résultat, des balles larvées, nous merci du cadeau. Oh, bah oui, le cinéma, je connais ça, oui. Oh, bah je connais bien ça. Oh, bah j'y étais encore l'autre jour, vous m'auriez vu, j'y étais. Quoi donc voir? La crique? Oh non, c'est pas ça. La plage? Avec Leonardo Di Carpaccio? Oh, bah c'était joliment bien. Puis il y avait du mouvement, c'est surtout ça. Hein. Ça gigotait sans dessus-dessous. Puis il y avait de la couleur. Des jeunes gens, des jeunes filles. Vous les auriez vus barboter dans l'eau tout en couleur. Oh, c'était tout à fait bien. La seule chose dommage, c'est que ça se termine médical avec des ambulances. Tac, tac.